Évangile de Marc, la préface, suivie du chapitre 1. Marc, appelé aussi Jean, l'auteur du deuxième évangile, était originaire de Jérusalem. Sa mère se prénommait Marie. Nous ne savons rien de son père. Marc n'est jamais nommé dans les évangiles, mais seulement dans les actes et certaines épîtres. Marc accompagna son cousin Barnabas et Paul dans leur premier voyage missionnaire jusqu'à Perge. Mais il retourna à Jérusalem pour des raisons que nous ignorons. Par la suite, Paul l'ayant éconduit, Barnabas le prit avec lui à Chypre. Cependant, Marc revint aux côtés de Paul dans les dernières années de la vie de l'apôtre, qu'il le fit appeler peu avant son exécution. Pierre, parlant de Marc, dit, entre parenthèses, « Mon fils ». Fermons la parenthèse. En fait, l'Évangile selon Marc rapporte le témoignage de Pierre sur Christ. C'est du moins l'opinion qui prévaut depuis les débuts de l'Église. Bien qu'étant le plus court des évangiles, le récit de Marc est souvent plus vivant et plus riche en détails que ceux de Matthieu et de Luc. L'histoire du démoniaque de Gadara est caractéristique à cet égard. Cet évangile est écrit surtout à l'intention du monde romain, présente Christ comme le serviteur de l'Éternel envoyé pour accomplir une œuvre définie pour Dieu. C'est donc un livre d'action plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et contient peu de paraboles. Les mots, entre parenthèses, aussitôt et à l'instant, fermons la parenthèse, apparaissent plus de 40 fois. Serviteur de l'Éternel, Christ accomplit des prophéties messianiques telles que celles des livres d'Ésaïe et de Zacharie. Et, parce qu'il est présenté comme serviteur, sa généalogie n'est pas nécessaire. Des passages, plus nombreux que dans les autres évangiles, dévoilent les sentiments intimes du Seigneur. Bien que Christ soit présenté sous l'aspect du serviteur, l'importance que Marc accorde au miracle fait ressortir toute la puissance du Fils de Dieu. Cet évangile peut être divisé comme suit. L'introduction du serviteur dans son ministère public, l'œuvre accomplie par le Seigneur, l'obéissance du serviteur jusqu'à la mort, la résurrection et l'ascension du serviteur victorieux. Évangile de Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tous te cherchent. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut guéri. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit : « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.